Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui reçoit son homologue angolais, Monsieur Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Cette visite est destinée à discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et à intensifier la coopération commune dans le cadre de l'Union africaine. Les questions concernant la paix et la sécurité dans le continent africain sont au menu de l'entretien entre les deux leaders. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu au téléphone avec son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a félicité le président gabonais pour sa victoire aux élections présidentielles, soulignant que les résultats reflétaient la confiance populaire à la direction gabonaise. El-Sisi a salué la tenue des élections présidentielles comme une étape fondamentale vers l'achèvement du processus de transition au Gabon. Il a affirmé son souhait que le président gabonais réussisse dans sa mission de réaliser un développement global au Gabon et de faire progresser l'intégration régionale sur le continent africain. Sur un autre plan, le chef de l'État et le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, ont tenu une séance de pourparlers à huis clos au Caire. Les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que la contribution efficace de l'Égypte aux efforts de reconstruction des régions dévastées par la guerre au Soudan. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au Caire le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais. Le président el-Sisi et le président du Conseil de souveraineté soudanais ont tenu une séance de pourparlers à huis clos, suivie d'une séance élargie avec la participation de délégations des deux pays, où ont été examinés les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que la contribution efficace de l'Égypte aux efforts de reconstruction et de réhabilitation de ce qui a été détruit par la guerre au Soudan. Cela s'ajoute à la poursuite de projets communs dans un certain nombre de domaines vitaux, tels que l'interconnexion électrique, les chemins de fer, le commerce, les échanges culturels et scientifiques et la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'autres domaines, afin d'atteindre l'objectif souhaité d'intégration entre les deux pays et l'exploitation optimale de l'énorme potentiel des deux pays et de leurs peuples. Les consultations ont également porté sur les récents développements sur le terrain au Soudan et sur les progrès réalisés par les forces armées soudanaises dans la reprise du contrôle de la capitale Khartoum. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour fournir le soutien et l'assistance nécessaires aux Soudanais vivant dans les zones de guerre. L'Égypte a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple canadien à la suite du tragique accident survenu à Vancouver qui a fait plusieurs victimes et blessés. Selon un communiqué publié ce lundi par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a affirmé son soutien au Canada dans cette circonstance délicate, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au moins 11 personnes âgées de 5 à 65 ans sont mortes et plus de 30 autres ont été blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule lors d'un festival de Vancouver samedi soir. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a visité les projets de l'autorité Mustaqbal Misr pour le développement durable. Lors de cette visite, le Premier ministre a écouté une présentation détaillée sur les projets de l'autorité dans la nouvelle vallée du Delta. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que sa visite sur le terrain, lundi au siège de l'agence Mustaqbal Misr ou Avenir de l'Égypte, s'inscrivait dans le cadre du rôle majeur joué par l'agence pour mettre en œuvre de projets visant à fournir des produits agricoles de haute qualité à des prix abordables aux citoyens, à assurer la sécurité alimentaire grâce à des produits de base stratégiques, à exporter l'excédent à l'étranger.
Au début de sa tournée, le Premier ministre, accompagné d'un nombre de ministres et de responsables des ministères et des partis concernés, a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi suivait régulièrement les efforts de l'agence précitée. Le gouvernement, a-t-il signalé, s'efforce de mettre en œuvre les directives du président de soutenir ces projets à travers des mécanismes spécifiques, notamment l'amélioration de l'efficacité du système d'irrigation, la construction de silos pour le stockage des céréales, l'augmentation de l'utilisation des technologies modernes dont la remise en état des terres et le développement de systèmes de mécanisation agricole. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamaleddine, a signé un contrat de 965 millions de livres avec Tariq Massoud, président de Massoud Steel, une société égyptienne de conteneurs métalliques et d'impression sur étain. Le projet sera situé dans la zone industrielle de Sorna, où des usines sont déjà prêtes à opérer sur une superficie de 31 000 km². Cette activité industrielle devrait fournir près de 130 emplois directs. Massoud Steel cible dans un premier temps le marché local et envisage par la suite de se tourner vers l'exportation. Ce projet s'aligne sur les objectifs de la zone du canal de Suez pour établir des complexes industriels intégrés dans ces secteurs, ciblés pour soutenir les chaînes d'approvisionnement mondiales. La SCZ One multiplie les incitations financières directes et indirectes pour offrir un environnement propice à l'investissement, avec notamment des exonérations pour les marchandises exportées, un programme de soutien à l'exportation, un emplacement stratégique et une intégration entre les zones industrielles et les ports maritimes. La production du projet devrait démarrer au cours du premier trimestre 2026. Le ministère de la Santé et de la Population a lancé une campagne pour la prévention et le traitement du trachome dans 7 gouvernorats. Cette campagne a été organisée conformément aux directives du ministre de la Santé, Dr Khaled Abdelghaffar, dans le cadre du plan national pour déclarer l'Égypte exempte de cette maladie d'ici 2027. Le trachome est une maladie contagieuse et cette campagne traduit l'engagement de l'État égyptien à améliorer la santé publique et à promouvoir le système sanitaire, et même qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale globale et intégrée mise en œuvre par le ministère en coopération avec l'OMS, a déclaré le porte-parole du ministère, Hossem Abdelghaffar. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Mahmoud. Mahmoud, professeur de chirurgie viscérale à l'Institut national du foie et des maladies tropicales. Dr Amr Mahmoud, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour madame. Alors, docteur Mahmoud, en fait, le ministère de la Santé a entrepris plusieurs initiatives et d'autres sont conjointes avec l'OMS, justement pour endiguer les dangers et pour améliorer la santé des citoyens. Et à l'heure actuelle, c'est une initiative concernant la TRACHCOM, étant donné qu'on est au seuil du printemps. Tout d'abord, quelles sont les différentes initiatives existantes à l'heure actuelle? Dans quel domaine? En fait, au début, je veux bien dire que dans ces années récentes, on voit bien un changement de l'État vers l'amélioration de la santé de tous les Égyptiens. On voit chaque jour des projets pour bien garder la santé. Depuis le début, on a commencé par le projet pour éradication des virus C qui n'était jamais fait par tout le monde et qu'on a bien fait de succès. On a bien éradiqué ce virus au niveau national. Et puis après, on a commencé des projets après projets.
on voit le diagnostic précoce pour les maladies de cancer. Et aujourd'hui, on voit, comme vous avez dit, un projet très important pour la prévention et le traitement des trachome, comme vous avez dit. Oui, on est au seuil du printemps et très certainement, durant ce changement de saison, il y a des maladies communes, étant donné que vous êtes spécialiste de maladies tropicales. Que peut-on dire au sujet des allergies qui s'intensifient durant cette période? Oui, en fait, vous avez dit, c'est vrai, c'est le temps de printemps. Et ça se trouve, il y a pas mal de maladies, surtout les maladies qui est liée pour l'allergie, au niveau le poumon, au niveau les yeux. Ça, on a pas mal de maladies qui s'apparent dans ces jours-là. C'est pour ça le ministère de Santé, il a réalisé ce projet, surtout dans ces jours, contre la trachome qui est bien activé dans ces jours. Docteur Amr Mahmoud, vous êtes professeur de chirurgie viscérale et vous êtes professeur à l'Institut du foie et spécialiste de maladies tropicales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est ainsi que nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine.